une première pour nous parce que on fait une présentation de bouquins couplés. Et en fait, on s'est rencontrés avec Martine sur le réseau Matin Sud parce qu'en fait, on a le même éditeur. Et du coup, on s'est aperçu qu'on avait tous les deux écrit sur Marseille. Et c'est pour ça qu'on a eu cette idée de présenter ensemble nos deux ouvrages. Comment en fait la fonction géographique, à la fois les roches, à la fois les plantes, à la fois les structures de la ville, peuvent modifier en fait nos comportements et comment ça modifie aussi à la fois biologiquement, anthropologiquement, tout ça, et comment modifie aussi le rapport de l'artiste par rapport à ce qui va se passer à travers son écrit, à travers sa peinture, sa sculpture, etc. etc. Trois petits bars et puis sans vent. C'est un livre qui vient de paraître, hein, il est sorti le 19 avril. Pour moi, c'est une première parce que c'est quand même la première fois que j'écris un ouvrage ancré totalement dans le sud. Cette fois-ci, il n'y a pas de détour par l'Allemagne, ou très peu, quand même un peu en arrière-fond. Mais donc pour moi, c'est une façon aussi, on en parlera tout à l'heure, de se réapproprier mon retour dans le Midi, puisque je suis marseillaise. Alors, Trois petits bars, c'est en fait un ensemble de 3 textes qui sont brefs. Les 3 textes sont très différents. Il y a un premier texte qui est le Zanzibar, rue Bourgeois à Marseille. Il existe. C'est un vrai bar dans le 4e. Et en fait, c'est pour moi l'occasion d'évoquer un peu mon enfance, l'errance dans la ville. Je refais des trajets et là c'est un texte vraiment à la première personne. Dans le deuxième texte, il y a une expérience de bar qui est très différente, c'est Café Instantané. Donc là j'ai fait un amalgame de plusieurs expériences et au niveau de l'écriture, ça pourrait être de la nouvelle, on dirait une sorte de scène. Donc il y a des couples qui sont dans ce bar. Ce bar est difficile. Ça, c'est un souvenir de Nancy. On a l'impression que la porte vraiment résiste. On se demande où on va accéder. À l'intérieur, il y a également une disposition des lieux qui est un peu particulière, avec un grand compteur comme ça, et comptoir, et puis des petits escaliers. Et donc, les gens vont se situer un peu à divers emplacements. Et il y a un couple qui va peut-être rencontrer sa propre image. Et le temps s'accélère. Et le troisième texte, je vais vous dire, en fait, il y en a qui l'ont déjà un peu entendu, parce que c'est dans la genèse du bouquin, c'est de là que tout est parti. Et encore une fois, c'est un peu grâce à la boutique, parce que j'avais pris une nouvelle que je travaillais pour la Revue des Archers. Et en fait, en retravaillant le texte, c'est sur la Ciotat, jazz et sardines, on est là, sur le port le soir d'été. J'ai eu envie de continuer dans l'histoire des bars et des rencontres et des rêveries qu'on pouvait faire. Voilà. C'est vrai que c'était aussi une façon d'évoquer les bars, cet espace de liberté qu'on avait perdu. C'est pour faire le lien entre son récit et ses récits et le mien. On s'est rendu compte que dans l'histoire, dans Marseille, on était souvent amené à être dans un quartier et de ne pas pouvoir forcément sortir de cette structure. Donc là, ces trois récits permettent en fait d'avoir une approche là-dessus. Et le mien de récit se situe dans un quartier vraiment de Marseille, le quartier dans lequel je travaille aussi, puisque en tant que citoyen, je suis infirmier dans un quartier de Marseille. Et en fait, c'est de la rencontre de ces personnes que je soigne dans ce quartier qu'est né ce roman. Les personnages sont fictifs,
sauf une personne qui est au centre du récit. Léonine, c'est la personne qui est octogénaire, est une vieille personne qui vit dans une cité HLM qui, comme plusieurs cités HLM dans Marseille, sont soumises à des trafics de drogue et des conflits entre certaines personnes qui sont quand même assez importants. Et elle est aidée aussi par une aide ménagère. Et si vous voulez, c'est la rencontre de ces univers qui sont complètement différents entre une jeune femme qui essaie de s'en sortir alors qu'elle vient d'un milieu modeste, qui va à la rencontre de cette personne qui est octogénaire pour la soigner, Léonie qui a 90 ans passés, et un jeune délinquant qui est dealer dans la cité. Et ces trois vies vont s'aider à un moment donné pour arriver à quelque chose de différent, c'est-à-dire arriver à trouver un autre sens à la vie. Et la géographie de Marseille, le fait que Marseille soit au centre de ce récit, fait que c'est une quatrième personne aussi qui va aider tout ça. Alors les deux protagonistes, autant le dealer que l'aide ménagère, ont aussi une fonction artistique très très importante, et c'est à travers cette fonction artistique que le passage va se faire. Bon, ils ne vont pas forcément devenir artistes par la suite, mais la fonction artistique est le ciment de ces trois personnes qui va les amener vers un ailleurs. Vous ne voudriez pas nous lire un petit... pour qu'on découvre votre écriture? Je remonte des rues bâties de souvenirs. Je n'ai pas toujours emprunté ce chemin, même après mon dernier déménagement. Que saisissons-nous d'une ville? Un tas de tronçons déposés dans un coin de notre mémoire, débris d'une vie antérieure, découpés par les trajets qu'imposent les obligations, les exigences sociales ou le rythme de nos désirs privés, colorés des nuances de nos sentiments parfumés aux odeurs des temps passés, ils imprègnent à jamais notre être profond jusqu'à ce que, au fil des ans, nous ne sachions plus si la représentation de la vie, la nôtre, tient davantage de la réalité que de l'imagination. Comme j'étais jeune, 23 ans environ, et blonde aux yeux bleus, les Allemands ne se méfiaient pas de moi. Mon poste était agent de liaison, factrice à bicyclette. La poste était sous contrôle ennemi, les prix étaient incertains, ainsi que le téléphone et le télégraphe. Mon travail consistait à remettre des lettres dans les boîtes aux lettres. Je ne connaissais ni le teneur du message, ni l'expéditeur, ni le destinataire. La missive m'était remise dans un lieu inconnu et je devais la distribuer. Je la cachais le mieux possible, le plus souvent dans les tubes creux du vélo. Je ne mesurais pas le danger. Avec le temps, j'ai eu le sentiment d'appartenir à un véritable groupe, d'exister pour quelque chose, que je comptais. Je transportais plus que des lettres car leur importance était vitale et j'étais fier de participer à toutes ces opérations, même si parfois je ne voyais pas la portée politique des revendications. Mon identité était respectée. Je m'épanouissais dans l'effort de ces actions.